un parent responsable. Écoutez bien. Surtout ça. Un vieux dicton chinois dit, si vous voulez détruire une nation, ça ne sert à rien d'acheter les munitions, commencez par détruire son éducation. Mesdames et messieurs, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information, d'investigation et de promotion des établissements scolaires, des centres de formation et des ateliers d'apprentissage, agenda scolaire. Présenté par votre humble serviteur Séraphin Ouenga. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux grands invités, des icônes bien sûr de l'enseignement. Pourquoi je parle de l'icône? Parce qu'ils ont 19 ans d'expérience dans ce secteur éducatif. À ma droite, j'ai M. Bamenga Bravo. Il est communicateur et analyste psychologue scolaire. À ma gauche, j'ai M. Salumbanza Samuel, professeur de psychopéda, directeur d'une école privée de la place. Cher invité, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Surtout que M. Salumbanza s'est vêtu comme moi là. Vous êtes mon homo. Ah, merci beaucoup. Voilà, avec vous, bien sûr, nous allons déballer la thématique suivante. Dispositions mises en place pour une rentrée scolaire effective et réussie 2024. Sous-thème, nous allons analyser la circulaire du 7 août de Madame la ministre en charge d'État, Madame la ministre plutôt en charge de l'EPSP et Nouvelle Citoyenneté. Alors, je commence avec M. Bravo. M. Bravo, c'est quoi une rentrée scolaire effective et réussie selon vous? Vous avez 2 minutes. Merci pour la parole. Et quand on parle de la rentrée scolaire 2024-2025, c'est-à-dire les enfants étaient en vacances. On avait déjà clôturé l'année scolaire 2024. Maintenant, voilà, selon les calendriers ministériels de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, c'est là où on a fixé la date du 2 septembre pour que les enfants retournent à l'école. Donc, une nouvelle année scolaire commence. C'est ça d'abord qu'on appelle la rentrée scolaire. Ah, ok. Alors, M. Salban, la même question. C'est quoi une rentrée scolaire selon vous? La rentrée scolaire, selon moi, je peux pas dire, et les enfants tout justement au lieu des repos. Oui. Maintenant, ça lui permet de pouvoir faire leur activité de l'apprentissage qu'on donne. Donc, lorsqu'on parle des congés, c'est repos. Lorsqu'on parle de la rentrée, c'est le retour où les apprenants prennent leur activité scolaire. Les retours des activités scolaires. Oui. D'accord. Est-ce que je rentre chez M. Bravo? Peut-on parler de la stabilité du secteur éducatif en République démocratique du Congo? Oui, quand on parle de stabilité, là, on peut analyser de cette manière. Il s'agit de quelle analyse? Ok. La stabilité dans le secteur éducatif n'est pas correctement respectée. Comment? Voilà. D'abord, nous avons les genres d'écoles qui organisent les enseignements. Oui. Il y a les écoles privées, il y a les écoles publiques. Oui. Si vous passez dans certaines écoles publiques, c'est là où vous allez voir que à 100%, plus ou moins 20 ou 30% où il y a la stabilité. Comment ça? Mais, il s'agit de quel mécanisme? Il s'agit de quoi? Ouais. Manque des infrastructures scolaires de bon état, oui. Manque de bancs. Oui. Et si vous partez dans d'autres écoles, il n'y a même pas la clôture. En outre, à l'intérieur, vous allez voir que le chef d'établissement est là avec les enseignants,
ils n'ont pas d'abord les livres, et vous entrez dans les bureaux. Les bureaux. Mais Il n'y a pas de moyens. Parce que c'est l'État qui doit mettre les moyens à la disposition de ces écoles pour organiser. Quand vous dites qu'il n'y a pas de matériel didactique, Oui, comment alors les élèves reçoivent l'enseignement dans ces pays? très bien. Oui, Et je prends un peu du côté technique. oui, Il y a les options techniques, exemple électricité, mécanique, oui. couper-couture. Dans votre école, vous avez la section mécanique, mais vous n'avez pas un atelier. Alors, expliquez-moi comment ces enfants vont apprendre. Alors, qu'est-ce qu'il Vous avez faudrait- électricité, vous s'il n'avez vous pas plaît, l'atelier. s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il C'est ça. faudrait faire pour qu'il y ait des ateliers Ok. de- Pour les dans écoles les publiques, écoles publiques? pour avoir les matériels, c'est l'État qui doit mettre les moyens à la disposition de ces écoles-là. Mais pour les écoles privées, Oui. avant d'ouvrir une école privée, il y a les conditionnalités éducatives dont les promoteurs doivent remplir avant d'ouvrir son école. Notamment, vous pouvez citer Notamment, voir d'abord si son école est viable. Les bâtiments, les bancs et les salles d'atelier, y compris encore à l'intérieur, voir les qualifications de ces enseignants qui vont assumer les enseignements. Voilà. Ah, merci beaucoup. Je rentre chez M. Saloubaza, c'est ça, non? Oui, ça me Alors, va, votre avis par rapport à cette question? Je le contredise, mon co-débatteur, monsieur analyste, bravo. Ah, comment ça? Vous n'êtes pas d'accord avec son allocution? Oui, il vient tout de suite de parler, tout simplement, il n'y a pas la stabilité Oui. dans nos écoles. Alors, en fait, prouvez-nous qu'il y a la stabilité. Bon, des merci certains beaucoup. éducateurs en RDC. il y a la stabilité. Parce que c'est à peine même ici qu'on vient de voir, où toute l'étendue de la République, on vient de voir nos apprenants qui viennent de décrocher les baccalauréats. Oui. Comment ils ont obtenu? Parce qu'il vient de citer ici que dans nos écoles, il n'y a pas de labo, il n'y a pas de matériel didactique. Là, c'est du mensonge. Mais, monsieur Parce Samuel, que- est-ce que nous pouvons dire que ces élèves, ces baccalauréats dont vous faites mention ici, sont compétitifs et remplissent les critères d'être employés ou embauchés dans différents domaines ici en République démocratique du Congo? Oui, je peux tout faire dire. Comment ça? Pourquoi? Oui. Parce que ces enfants-là, ils ont eu quand même le processus de l'apprentissage. Lorsqu'on parle de l'apprentissage, la connaissance qu'ils ont acquis de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Mais ces connaissances-là Vous n'arrivent voyez. pas à résorber le problème, n'arrivent pas à rencontrer bien sûr le problème lié dans notre pays, monsieur Saloubanza. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Allez-y, je vous reste libre alors. Je vous donne ici, par exemple, ici, les enfants, tout de suite, qui viennent de décrocher leur diplôme en section pédagogique. Oui. Il prend son diplôme. Il va faire la demande d'emploi. Ok. Il va passer tout justement dans un test. Il a réussi. Il commence directement à travailler. Suite à quoi? Suite au processus qu'il a suivi. Prenons aussi encore, parce que j'ai suivi mon co-débatteur ici, dit, il y a, dans nos écoles, il n'y a pas des ateliers, il n'y a pas de labos. Mais un enseignant, c'est lui-même d'abord, il est capable de pouvoir créer ce qu'on appelle le matériel didactique. De quelle manière? Vous Comment voyez, l'enseignant parce peut que- créer les matériels? S'il vous plaît, monsieur Saloubanza. Oui. Mais le matériel didactique, ce n'est pas l'enseignant qui crée. N'est-ce pas? C'est l'État qui met en place sur base d'un programme national. C'est pas ça? Bien sûr, mais nous avons des types de matériel didactique. Plus ou moins, c'est Lesquels? trois types. Lesquels? Nous avons des types de matériel didactique qu'on peut pratique, donc que l'enseignant lui-même peut toutefois pratiquer. Il y a des matériels didactiques audiovisuels. C'est-à-dire? C'est qu'il peut toutefois écouter et voir. Oui. Il y a des matériels didactiques concrets Tel que? qu'il ne peut pas voir. Je parle par exemple ici. Prenons par exemple, lorsqu'on parle des dieux. Qui voit Dieu? C'est personne. Personne qui voit Dieu. Prenons maintenant par exemple tel que nous avons dit que le matériel didactique pratique. Oui. C'est que l'enseignant voulait enseigner. Prenons par exemple ici chez nous à l'école primaire. Parce que je suis basé un peu sur l'école primaire et l'école secondaire. Voilà. Je prends ici les enfants qui font la pédagogie.
Les laboratoires des pédagogues, c'est l'école primaire. Comment ça? Vous voyez, Veuillez nous le prouver. les enfants, avant de pouvoir passer leur examen de dissertation, ils passent des stages. Que ce soit les enfants qui font l'option technique, que ce soit les enfants qui font l'option pédagogique. C'est quoi le rôle de ce stage? Le rôle de ces stages-là, c'est ce qui leur permet de pouvoir expérimenter de tout ce qu'ils ont conquéri dans leur processus de leur parcours, de leur cursus scolaire. Oui. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez que ceux qui font l'option coupe-couture, Oui. ils vont passer tout justement leur stage dans les lieux où, dans des ateliers où se trouvent des spécialistes en coupe-couture. Oui. Les techniciens aussi, tels que ceux qui font la mécanique, ils vont passer là où se trouvent les laboratoires. Je peux toutefois dire ici, l'école Ting, que je vais citer, c'est une école privée. Ting a créé des Sélémbao ici. Est-ce que Il Ting a des laboratoires? Oui, il a des laboratoires techniques. Surtout les enfants qui vous font. affirmez J'affirme parce que moi-même. forme bien les élèves, les enfants dans notre pays. Oui, Les les enfants sont bien formés. C'est tout justement Qu'est-ce qui prouve? un mauvais encadrement Qu'est-ce de nos qui prouve? dirigeants. Comment ça? Pourquoi vous accusez les dirigeants, cher Samuel Salibanza? C'est l'amour. Parce que tout justement, vous voyez tel que je viens de dire ici, il dit que dans notre pays, l'État ne veut pas créer des laboratoires. Les parcours scolaires, justement, ne sont pas stables. Qui vous a dit ça? Bientôt ici, c'est la rentrée. Vous allez voir que les enfants vont faire le chemin de retour. Oui. À tous les rentrées scolaires, ce n'est pas ici au Congo, partout au monde, il y a toujours eu des problèmes de l'incohérence entre le gouvernement ainsi que les travailleurs. Mais c'est ça le pan là. L'État, c'est quelqu'un qui est provident. Pour qu'il puisse résorber ces incompréhensions, n'est-ce pas, entre lui et les travailleurs, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place comme mécanisme pour résoudre ces problèmes? Bon, le premier mécanisme, tout justement, c'est le dialogue qui manque entre l'État et les enseignants. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout justement les syndicalistes. Nos syndicalistes sont tout justement corrompus convenablement. Mais Comment ce qui se ça? passe, Les syndicalistes, ce sont des enseignants comme vous, M. Salibanza. Comment ils doivent être corrompus aussi longtemps que ces certains doivent voir de la lumière pour que les enseignants se retrouvent et aient cette motivation de bien enseigner, de bien transmettre les matières auprès des élèves? vous savez que s'il y a des gens qui travaillent du 1er jusqu'à les 30, Oui. ce sont des enseignants. Oh, comment ça? Vous voyez, Oui. s'il y a des secteurs où il y a trop d'exigences, Oui. c'est toujours Est-ce que l'enseignement. l'enseignement a des exigences? Nous avons à l'école, nous avons des règlements d'ordre. Oui. C'est qu'on appelle Personnel. les oui. Oui. Nous avons des règlements d'ordre intérieur pour les élèves. Oui. Vous voyez, Oui. les salaires qu'on donne aux enseignants, c'est payé. C'est connu de tout le monde. Comment ça? Vous Bon. voyez, Bon. c'est insuffisant. Ah. Vous voyez. Comment vous payez la maison? Comment vous mangez, vous nourrissez vos familles, vous payez les transports? Si vous parlez d'insuffisance, vous voyez que vous accusez aussi l'État à un moment donné. Vous savez que si on vit, d'abord c'est par la grâce de Dieu, Ah, chers collègues. Parce que les paix là qu'on donne tout simplement. Aujourd'hui, moi par exemple, j'étais tout simplement les victimes. oui. C'est ce qui, parce que moi je devrais épouser une fille ou à laquelle parce que son. Mais vous êtes encore célibataire, non? Je ne vois Oui, je aucun suis toujours raison. célibataire. Oui. Une fille soi-disant d'un politicien, oui, parce que sa fille elle avait annoncé que papa, voilà mon mari, il est ceci, c'est là, il est enseignant. Il dit, quoi? Enseignant? Je ne peux pas accepter. Peut-être si il fait d'autres travail, là ça va. Mais comme il est enseignant, je ne peux pas accepter. Pourquoi il avait refusé? Ils savent. C'est vous qui savez Vous voyez, pourquoi. ils savent ce qui se passe, mon cher ami. Donc le problème ici, comme on revient toujours sur notre premier sujet, tout justement, il y a des laboratoires, tout justement, Oui. que ce soit dans des écoles privées, que ce soit dans des écoles publiques Oui. de l'État. Mais il y a des laboratoires. Nos enfants que nous formons tout justement, ils ont l'intelligence, ils ont la capacité de pouvoir faire ça. Vous voyez? Oui. D'accord, M. Salibanza. Nous revenons
Bien sûr, chers téléspectateurs, nous continuons avec notre émission. Bien sûr, veuillez nous faire parvenir vos questions. Nous allons le poser à qui des droits. Chers invités, vous êtes sans ignorer que Madame la ministre d'État en charge de l'EPST et Nouvelle Citoyenneté, à travers sa circulaire administrative du 7 août, a mis en place des dispositifs pratiques pour la rentrée scolaire 2024-2025 qui stipulent ce qui suit. Je cite, il y a sur le point 4, elle a parlé de frais scolaires des écoles maternelles primaires, des établissements publics et privés, des écoles secondaires doivent être obligatoirement perçus à monnaie nationale. Au point 5, elle a encore dit aucun acompte de frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Et le dernier point qui m'intéresse encore ici, c'est celui de le point 3. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites dans un délai fixé. Monsieur Bravo, je reviens à vous. Quel est votre avis par rapport à la fixabilité de ce budget de Madame la ministre en charge de l'éducation? Ok, merci monsieur le journaliste. Dans mes minutes, accordez-moi un peu que je fasse le toilettage. Oui, vous avez pratiquement 5 minutes. Oui. Merci. Et quand mon co-débatteur dit que les conditions sont normales, je dis non. Déballez tout ce que vous avez, videz les vestiaires. Nous prenons, j'ai dit bien, l'exemple que j'ai donné. Au Congo, le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Oui, le Congo, toutes les 26 provinces. Toutes les 26 provinces, même au fin fond là-bas. Oui. Est-ce que là où il n'y a pas de route, là où les véhicules peuvent accéder, vous mettez une section mécanique, l'enfant doit faire quoi? Vous comprenez ça? Oui. Le Congo est vaste. C'est-à-dire c'est quoi? Même ici à Kinshasa où nous sommes, nous faisons les analyses. Passez dans des écoles publiques ou privées, vous allez voir qu'il n'y a pas de labo. Or, l'enseignement demande la théorie et la pratique. Oui. Vous comprenez ça? C'est ça l'enseignement. Marier la théorie à la pratique. Oui, quand vous prenez tout simplement la théorie et vous négligez la partie pratique, ce n'est plus l'enseignement. Donc voilà de ce côté-là, pour dire à mon co-débatteur qu'il y a un problème. Il y a un problème sur les points d'organisation. S'il vous plaît, M. Bravo, quand vous parlez, je sens comme si vous responsabilisez toujours l'État. Mais c'est l'État qui organise l'enseignement. C'est l'État qui organise. Laissez-moi un peu vous recadrer. L'État organise, mais il a libéralisé les secteurs éducatifs. Voilà pourquoi il y a les écoles privées et les écoles publiques dont l'État lui-même est le tutelle, n'est-ce pas? Alors, pour qu'il y ait des labos modernes qui doivent permettre aux élèves d'assimiler, de pratiquer des leçons de théorie apprises. Est-ce que c'est toujours l'État qui doit subventionner les privés, ou bien les privés aussi sont capables de se faire auto-prise en charge? Merci. D'abord, l'État qu'il commence chez lui-même, dans des écoles publiques, commence d'abord à arranger là-bas. Après, quand un privé vient chercher un arrêté, non, je vais ouvrir une école. Alors, pour lui donner l'agrément, descendre sur le terrain, voir les conditions. Est-ce que les privés, les promoteurs ont rempli les conditions? Si c'est oui, vous lui donnez. Et si c'est non, vous lui dites non, tu n'as pas encore rempli. Mais aujourd'hui, au Congo, mon frère, il y a les écoles chambres. Comment ça? Mais oui. Est-ce que vous avez des preuves? Vous entrez dans une école, il y a les couloirs. Oui. Ça des classes, ça des classes. C'est au niveau provincial ou ici à Kinshasa? Même ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez des preuves, vous avez des images? Mon frère, vous êtes journaliste d'investigation, descendez dans des écoles. D'accord. Et vous allez voir dans une école, ici les enfants étudient, à la société là-bas, il y a les gens qui habitent. Oh. Vous comprenez ça? Les lieux d'habitation deviennent des lieux de mais oui. scolarité. Donc voilà. Pour autant dire quoi? Nous aimons les Congo.
mettons un peu des conditions pour ouvrir une école. Pour répondre à votre question, Oui, vous avez à ce qui concerne la circulaire de Madame la ministre d'État en charge de le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Mais mon frère, ce sont des redites, messieurs les journalistes. Comment ça? L'applicabilité de ça, ça demande le suivi. Oh, vous Quand voulez dire qu'il n'y a pas de suivi dans ces pays lorsqu'on promet. Mais oui, quand vous dites qu'il y a une circulaire qu'on a mise à la disposition des chefs d'établissement, très bien. Ces chefs d'établissement-là, article, si c'est le point 5 là-bas, j'ai vu que les frais scolaires soient demandés comment? En francs congolais, en monnaie locale. Nationale. Prenez maintenant les billets de vacances. Oui. Et vous allez voir les écoles privées, comment ils ont fixé les frais scolaires. Vous allez voir, c'est fixé en dollars et les taux du jour. Mais monsieur Bravo, qu'est-ce qui fait que ces écoles ne respectent pas la décision de la hiérarchie? Mais parce qu'il n'y a pas la rigueur. Dans toute chose, il faut une rigueur. Même l'éducation, il faut une rigueur. Vous signez la circulaire, il n'y a pas de suivi. Or, pour faire aussi le suivi, la ministre, celle comme elle est là, elle est humaine après tout. Oui. Elle ne va pas se partager dans toutes les écoles. Il y a des sous-divisions et il y a les inspoules, il y a aussi les inspecteurs qui sont censés de faire les suivis. Est-ce que ces inspecteurs-là, ils travaillent dans de bonnes conditions? Question mark. Pour que la circulaire soit respectée, mettez les inspecteurs dans de bonnes conditions. Ils vont descendre dans des écoles pour faire le... Ça, c'est pour aider les pays. Par là, vous voulez dire que les budgets alloués au secteur éducatif en République démocratique du Congo n'arrivent pas à couvrir toutes les charges dans ces secteurs? Bon, les budgets, oui, je peux dire, n'arrivent pas, mais laissez-moi vous dire un peu sur ça. Oui. Est-ce que vous savez que, quand vous dites percevoir les frais pour les écoles publiques, étant qu'analyste et psychologue scolaire, pour les écoles publiques, les enseignants qui travaillent dans ces écoles-là souffrent. Ils souffrent comment aussi? Ils ne bénéficient pas. Ils ont des rémunérations, ils sont payés par l'État, non? Et en dehors de ces petits salaires, Oui. est-ce que vous connaissez les salaires d'un enseignant? C'est combien? C'est les salaires les plus connus du Congo. C'est combien? Mais que vous n'avez pas la maîtrise d'un salaire d'un député ici. Si un enseignant touche 380 000 francs congolais, et à l'école secondaire, l'État fixe un montant pour que les parents payent, de retour, la direction puisse commencer à payer quelque chose comme transport, comme frais de maisons et autres. Oui. Mais ces enseignants ne bénéficient pas ça correctement. Et il y a les écoles qui payent les enseignants 10 000 francs. Vous voulez dire qu'il y a les détournements des frais de fonctionnement ou les frais alloués aux enseignants? Mais tout à fait normal. Est-ce que vous affirmez réellement? Vous êtes journaliste. Moi, je dis que vous êtes journaliste d'investigation. Oui. Passez dans des écoles. Et quand vous passez, posez des questions, même aux enseignants. D'accord. C'est-à-dire, pour terminer, oui, moi j'aimerais demander que celui qui organise l'enseignement, c'est l'État. Oui. Ce n'est pas un privé, oui, c'est l'État. Que l'État mette des dispositions normales pour que la rentrée soit effective. Oui. Mettez les conditions normales et la vie sociale des enseignants, c'est fini, vous allez voir une rentrée apaisée. D'accord, monsieur Bravo. Je rentre chez monsieur Salubanza Samuel. Votre avis par rapport à la circulaire de Madame la ministre en charge de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté? Merci beaucoup. Monsieur les journalistes, je voudrais un peu encadrer mon collègue. Déballer. Vider toute la Monsieur Bravo. Oui. Je viens tout justement. Dans des écoles privées, les ressources proviennent aux promoteurs. Oui. Mais dans des écoles publiques, oui, il y a des frais qu'on appelle les frais de fonctionnement, où l'État alloué par l'État. Oui. Donc, ces frais-là, ça peut toutefois permettre aux gestionnaires des établissements publics de pouvoir créer quoi déjà? Des laboratoires. Ok, je viens tout justement sur la note circulaire de la Madame de la ministre.
Bien sûr, mais il y a des points à laquelle moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Comment ça? Si le point 4, Oui. le point 4, vous avez dit là-bas que Le frais scolaire des écoles maternelles, primaires, des établissements scolaires, secondaires doivent obligatoirement être perçus à monnaie nationale. Voilà oui, ce que là d'accord, à monnaie, mais il faut, au Congo, nous vivons avec des monnaies. Comment ça? Nous avons la monnaie étrangère Oui. et notre monnaie, les francs congolais. Oui. Mais au moment où nous parlons ici, nous perdons tout simplement la valeur de notre monnaie. Suite à la monnaie étrangère, que nous appelons ici les dollars. Mais Voilà. monsieur Samuel, est-ce que c'est ça ce qui vous fait ou ce qui vous donne les ailes de fixer le frais scolaire à monnaie étrangère qu'on appelle dollar? Vous voulez dollariser même l'enseignement, mais c'est ça le base. Vous êtes directeur d'une école. Donc dans votre école, là, vous avez fixé le frais scolaire en dollars, c'est ça. C'est comme si vous ne respectez pas aussi la circulaire de la hiérarchie du ministre et des tutelles. Mon cher, nous sommes dans une école privée. Aujourd'hui, si tu voulais louer la maison, on va parler toujours de l'équivalence de notre franc congolais ainsi que la monnaie étrangère. Oui. Au Congo, c'est ça que nous vivons. Vous voyez. Si dans des écoles privées, ils ont fixé tout justement en monnaie. Vous pouvez regarder la caméra, votre caméra. Oui. Ils ont justement fixé en monnaie étrangère, ils ont raison de pouvoir. Vous leur donnez raison. Oui. Comment ça? Mais si tu voulais tout justement passer, tu peux même ici, tu voulais traverser au Congo-Brazzaville. Mais c'est Salman, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous êtes les premiers à dire qu'il y a l'inflation dans ce pays. Et c'est seulement vous encore, à votre qualité de directeur, vous êtes enseignant aussi, vous voulez qu'on vous fixe, plutôt vous fixez le frais scolaire en dollars. Vous ne voyez pas que vous faites le deux poids deux mesures. Bon, là, si c'est comme ça, la charge revient à l'État. L'État a déjà fixé à travers la circulaire. Qu'elle puisse supprimer les dollars, qu'on puisse manger plus notre enfant. Bon, supprimer le dollar comment? Oui, comme ils ont fait au niveau de l'Angola. Parce que les Angolais consomment tout justement leur monnaie. Vous voyez. Mais quand on pointe tout justement le point 5, il a dit que pas des acomptes. Oui. Mais ici, avant la rentrée scolaire. Avant la rentrée scolaire. Dans votre école, vous avez fait payer aux élèves les acomptes? Écoutez, au moment de l'inscription. Comment on va fonctionner? Nous sommes dans des écoles privées. Nous ne sommes pas financés par l'État. C'est nous-mêmes qui prenons la charge de pouvoir payer ces enseignants-là. C'est nous-mêmes qui prenons la charge de pouvoir acheter. Est-ce que c'est vous, ce sont des parents qui supportent la charge, bien sûr, des enseignants? Et ce sont les parents. Ah. Mais si les parents ne payent pas. Est-ce que, si les parents ne payent pas, bien sûr, mais cela vous donne l'occasion de fixer le frais. D'ailleurs, je suppose que vous avez fixé un taux le plus élevé de frais cette fois-ci, vu que les enjeux sont difficiles actuellement. Non. Nous encadrons tout simplement des enfants de ménagères, des enfants de maçons, oui. Des enfants de chauffeurs, oui. Des enfants de soldats. Vous voyez? Oui. Nous avons fixé un petit montant qui est valable que chaque enfant puisse reprendre, qu'il soit tout justement au banc de l'école. Vous voyez. Là, madame la ministre, là, il a tapé à côté. Il devait dire que dans des établissements publics et officiels, pas du privé. Pourquoi pas du privé? Parce que, mais c'est votre éco-débatteur ici vient de dire que l'enseignement est réglé ou régi par l'État. Mais comment vous voulez que l'État puisse encore faire l'exonération pour les uns et qui s'en occupent seulement de ces écoles publiques? Ok, d'accord. Mais mon co-débatteur ici, il est témoin lui-même. Comment ça? On veut déterminer l'année scolaire 2022-2023. Quels sont les établissements publics qui payent des taxes? Ce sont des écoles privées. Nous avons eu tout justement des résultats des TENAFEP, des TENASOSPE, des conditions dans des écoles privées à avoir payé tous les frais, les FF. Vous voyez, que l'État demande. Mais ces frais-là, si on ne demande pas des acomptes, comment on va payer ça? Est-ce que les établissements publics, ils ont payé des taxes? Ils n'ont pas payé. Alors, si aujourd'hui l'État se déciderait, n'est-ce pas, de subventionner ces secteurs éducatifs, êtes-vous capable de ne plus faire payer aux élèves, bien sûr, le frais scolaire?
C'est comme si la gratuité de l'enseignement n'est pas d'application dans le secteur privé. Là, vous avez bien précisé que dans les écoles privées, c'est un secteur privé. C'est un secteur privé d'un individu. Privé, bien sûr, mais réglementé par l'État. Réglementé par l'État parce qu'il paye. Oui. Il paye chez l'État. Oui. Vous voyez. Oui. Parce que nous, dans nos écoles privées, on ne fonctionne pas comme ça. Nous fonctionnons suite en donnant des taxes. Oui. Vous voyez. Oui. Si vous créez un établissement, il faut prétendre aussi à des conditions de l'État. Mais les écoles privées remplissent toutes ces conditions valables. Vous voyez. Ici, Madame la ministre, en tout cas, ici, le point 5, il devait préciser que les acomptes ne peuvent pas être perçus dans des établissements publics et officiels. Là, d'accord. Mais dans des établissements privés, là, nous ne sommes pas d'accord. Ah, d'accord. Parce que l'État ne prend pas en charge les enseignants. Veuillez citer, s'il vous plaît. Oui. Ah. C'est ça que je peux toutefois citer. Ah, mais pour les frais scolaires, ça peut être égal. Ah, comment ça? En monnaie ou en francs congolais. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui fait que les francs, plutôt les frais scolaires, doivent être fixés de la même manière et que d'autres frais, c'est-à-dire les frais connexes et les frais auxiliaires, ne peuvent pas être fixés comme les frais scolaires? Bon, là, ici, tout justement, je peux toutefois dire, si on fait l'équivalent de ça en dollars ainsi qu'en francs congolais, parce que ce sont des monnaies qui sont couramment, qui sont consommées dans notre pays. Vous voyez. Ah, d'accord, M. Salbanza. Alors, je reviens chez M. Bravo. Pouvons-nous dire que les secteurs éducatifs congolais souffrent des problèmes d'application des tests aujourd'hui et de suivi, tel que vous avez dit? Merci, monsieur le journaliste. Je voulais un peu recadrer quelque chose. En une minute. En une minute, Parce que l'école n'est pas mon bongo. Comment ça? Parce que les gens commencent à Aujourd'hui, nous créer... voyons les secteurs privés. Oui, c'est ça. Les gens commencent à créer les écoles pour avoir l'argent. Vous comprenez ça? Oui. C'est ça. Les secteurs privés commencent à créer les écoles. Si l'école n'est pas mon bongo. L'école n'est pas mon bongo. L'école, L'école, c'est un millier de l'éducation. Et l'éducation dans d'autres pays, c'est pas cher, non? Écoutez, Ouais. l'éducation est organisée par l'État. Mais si les privés organisent une école, ils doivent mettre les conditions normales. Là, vraiment, ça, c'est le point où je voulais un peu balayer à mon co-débatteur. Ok, parlez un peu de test. Quand vous dites au test, Oui. d'abord, dans la circulaire, j'ai vu quelque part où on a En écrit... écoutant les allégations de votre co-débatteur, c'est comme si chez eux, ils ne seront pas en mesure d'appliquer ce que Madame la ministre a dit. C'est ça que j'ai dit ici. Qu'il y ait le suivi. Personne n'est au-dessus de la loi. Oui. Toutes les écoles sont censées de respecter les normes. C'est ça. Voilà pourquoi vous voyez dans des écoles, on commence à demander trop de frais. Oui. Donc, l'applicabilité des textes, Oui. ce n'est plus à la ligne. Les promoteurs ou les préfets ou les dirigeants peuvent venir mettre sa loi sur la table. Non, moi dans mon école, je vais faire ça. Il oublie qu'il y a une loi de l'État qui est là, sur sa table. Voilà, messieurs les journalistes, nous sommes censés de respecter nous-mêmes, comme Congolais, de respecter nos lois. Qu'est-ce que je peux ajouter encore là-bas? Oui. Quand mon Allez-y co-débatteur me rapidement, parle allez-y. de TENAFEP, de TENASOSPE. Oui. Mais les TENAFEP, même les écoles privées, c'était gratuit. Comment ça? Ça, c'était à quelle époque? Même l'année qui vient de terminer, l'année scolaire 2022-2023. Même ça, c'est Non, chez 2023-2024. Chez l'État, là où il y a la gratuité de l'enseignement. Même chez les privés, j'ai dit même chez les privés. Depuis là où Tony Moi était ministre à l'EPC, Oui. je vous ai dit que les TENAFEP dans des écoles privées ou publiques, c'était gratuit. Même cette année, c'était gratuit aussi. Ils n'ont pas payé. Il est chef d'établissement. Ça, c'est une Il va information témoigner. détail. Bon, Alors, d'accord. à cela, voilà que l'État quand même est en train de venir petit à petit comment arranger les choses. Mais c'est mieux qu'on respecte les lois.
D'accord. C'est mieux qu'on respecte les lois. D'accord, merci. Non, s'il vous plaît, j'aimerais dire quelque chose. En 30 secondes. En 30 secondes. Sur les Tenasos P, Oui. que le co-débatteur a parlé, Oui. c'était test d'orientation. Est-ce que les Tenasos P, ça va coûter beaucoup d'argent? Oui, mais Pour voir qu'on ne respecte pas les instructions, il y a les écoles qui ont exagéré. L'État a demandé 23 000 francs ou 22 000, dépend d'une province à une autre. Oui. Mais vous demandez 50 000, vous demandez 50 $. Voilà, ce sont les antivalaires. Voilà, Messieurs Bravo dit ce sont des antivalaires. Alors, je voudrais un peu vous poser une question parce que nous tendons vers la fin de notre émission. Chacun doit prendre 2 minutes pour parler de ça. Quels sont les défis majeurs, je rentre là-dessus, de cette année 2024-2025 pour ce secteur éducatif? Quand vous allez parler, j'enchaîne la question, vous parlez des défis chez l'État, chez les parents et chez les élèves. En conclusion, vous parlez aussi chez les enseignants. On commence par vous, M. Bravo. Rapidement, vous avez 2 minutes. Merci. Les défis chez l'État, d'abord, que l'État mette les moyens à la disposition de la vie sociale des enseignants. Oui. Ils sont à Bibois-là-bas, les enseignants ont dit 500 $. Ça, c'est le premier défi. Vous voulez que les salaires bruts des enseignants... les moins gradés, les moins gradés à 500 $. Là, c'est l'État. Mais pour les parents, oui. que les Qui parents... supportent l'enseignement du secteur Ok, public. que les parents... Parce que un même parent peut avoir l'enfant dans une école publique ou dans une école privée. Oui. Que les parents ne se dérangent pas trop d'aller chercher des uniformes qui coûtent. La circulaire là dit que les parents achètent l'uniforme librement. Oui. Qui ne cherchent pas Dans son marché de choix. d'aller acheter les uniformes à 50 $, à 30 $, à 20 $, tandis qu'il a 3-4 enfants. Non. Vous dites... Il minimise un peu s'il les vous coûts. plaît, M. Bravo, vous dites les uniformes. Il y a des écoles qui vendent des uniformes à 50 $, 30 $, selon leur grille. Ce sont les écoles qui sont les antivalaires. Mais la circulaire... Les responsables de ces écoles, ce sont des antivalaires que les parents achètent au grand marché. Les responsables qui? Les promoteurs d'école ou les préfets d'école? Si ce n'est pas les promoteurs, c'est les préfets, ceux qui dirigent l'école. Ceux qui dirigent l'école. Donc, c'est dit, Rapidement, citer pour vous les enseignants. ce sont les conditions un peu que les parents, Oui. les 2 septembre, envoyer les enfants dans des écoles. Il y a la rentrée scolaire. Mais pour les enseignants, quels sont les défis? Parce que Non, les enseignants... S'il vous plaît, laissez-moi un peu finir. On vous submerge aussi en vous disant que vous aussi, vous n'enseignez pas très bien, vous ne formez pas les élèves comme il se doit. Ok. Quels sont vos défis pour cette année 2024-2025? Merci. Les enseignants, comme vous dites qu'ils ne forment pas bien les enfants. La qualité de Mais l'enseignement. mettez d'abord les enseignants là dans de bonnes conditions et vous allez voir ce qu'ils vont rendre à la nation. Non, EDD, mais l'enseignant est quelqu'un qui doit s'adapter aux conditions. EDD. Et vous avez fait parfois encore la qualité de EDD, formation. je peux dire encore ceci. Ne dis pas que à 100% les enseignants ne font pas un bon travail. Non. Il y a les enseignants qui font un bon travail. Entre autres, vous-même vous êtes journaliste. Vous parlez aujourd'hui très bien. Oui. Et vous animez une émission, une belle émission. Et si je vous demande, est-ce que vous avez été formé chez vous à la maison? Non, c'est à l'école. C'est-à-dire, c'est quoi? Mettez les conditions. Et après avoir mis les conditions, que les autorités établies d'aller dans des écoles, voir même aussi les dossiers de ces enseignants. Oui. Vous comprenez ça? Feuilleter même Quand vous voir parlez des dossiers des enseignants, ces j'enchaîne enseignants. directement C'est fini. dans une minute. Ce qui veut dire quoi? Le recrutement du personnel au niveau de l'école n'est pas vraiment pédagogique fait. Tout à fait. Les recrutements dans des écoles, il y a certaines écoles. Oui. Là, je prends un peu entre parenthèses, je prends nos écoles privées. Oui. Parce que dans une école publique, pour En être une minute, s'il vous recruté, plaît. il faut dans nos écoles privées. Oui. Pour recruter un enseignant, on vient avec les dossiers photocopiés, pas les originaux. Mais quelqu'un qui n'a pas fait l'IPEN, mais il est parti scanner un diplôme d'histoire
un diplôme de psychologie, un diplôme de français, de l'IPN, mais il n'a pas fait l'IPN. Or, parler bien français ne signifie pas enseigner bien le cours de français. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, pour recruter, il faut veiller au dossier. Voilà, donc l'enseignement souffre d'un problème de qualification, c'est ça? De certains enseignants sous-qualifiés. Ah, ok. Merci beaucoup. Je rentre chez M. Saloubanza, c'est ça, non? Oui, alors, veuillez un peu amasser, s'il faut faire même les toilettages techniques directement, n'est-ce pas? Balayer, vider la vessie, par rapport à ce que votre co-débatteur vient de dire, parce qu'il nous reste pratiquement quelques minutes. L'aider, il y a la rentrée, bien sûr. Il y aura la rentrée effective toute l'étendue de la République. Mais je reviens tout justement sur... Vous avez 2 minutes. Oui. Des défis majeurs. Oui. S'il veut que le secteur d'enseignement soit bien arrangé, il faut que l'État lui-même prenne en charge des enseignants convenablement. Ok, oui. Je viens aussi au problème des parents. Oui. Les parents, dans des écoles privées, ils doivent supporter leurs enseignants pour qu'ils aient tout justement de meilleures éducations. Ok. Bon, à propos des enseignants, je demanderai à tous les enseignants, c'est notre bon métier. Nous avons signé l'engagement, ce n'est pas avec l'État, mais avec Dieu. Préparons tout justement des prévisions des matières, le livre, le dé, retournons. Quant aux enseignants qui seront dans des écoles publiques, qui vont résister à cause de leur salaire, ils peuvent toutefois résister. Mais vous qui êtes dans une école privée, l'aider, si vous n'êtes pas là, vous aurez tout justement des sanctions. C'est comme ça. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Chers téléspectateurs, c'est à vous d'apprécier la qualité des débats et tout ce que les co-débatteurs ont fourni comme information. Moi, je n'étais que le simple relayeur qui était en train de le mettre en débat, bien sûr. Chers enseignants, chers promoteurs d'école, vous qui voulez aussi passer sur ce plateau d'émission, le plateau est ouvert, nous recevons tout le monde qui se sent capable dans ces secteurs d'éducation. Vous pouvez nous contacter à travers nos pages, réseaux sociaux, magazine, agenda scolaire officiel. Sur YouTube, vous pouvez nous suivre aussi sur Séraphin TV. Et sur la chaîne WhatsApp, c'est toujours magazine, agenda scolaire officiel. Veuillez nous contacter et nous serons très heureux de vous recevoir. Je vous dis merci pour votre attention. Bye bye, à la prochaine.